Commençons l'enseignement du jour. Jérémie chapitre 3. Dieu continue à parler à son peuple et le chapitre 3 commence à dire, il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, voilà, qu'est-ce qu'on a vu dans Malachie chapitre 2, verset 16, je fais quoi? Je hais. Donc ça veut dire que lorsqu'un homme répudie, mettez divorce. Répudier, c'est un mot renforcé pour divorce. Un mot avancé pour divorce. La répudiation, c'est le divorce, tout simplement. Donc, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Non, c'est pas possible. Voilà une question, c'est une question où il y a une réponse. Et la réponse est quoi? Non. 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 Un homme répudie. D'abord que Jésus a dit aux pharisiens, ça cause la dureté de votre cœur, c'est-à-dire de votre manque de pardon que Moïse a été amené à conseiller aux gens de donner les lettres de divorce à leur femme. Et Jésus continue à dire que au commencement, il n'était pas ainsi. Au commencement, le divorce n'est pas dans le plan de Dieu. Et écoute-moi, jeune fille, jeune homme, si tu te maries avec l'idée que tu vas divorcer un jour, zéro. Ne te marie pas. Il y a des avocats qui ont la jambe facile avec les prenups. Les prénuptiaux, je crois en français on dit prénuptieux, mais aux États-Unis, le terme c'est prenup. C'est facile. Tu n'as pas le tribunal, tu as un contrat là, hein? Le barreau a des formulaires faciles, c'est facile. Tu peux avoir 500 dollars, 1000 dollars facilement en écrivant les prenups, les prenups. Mais c'est quelque chose que je ne ferais jamais. Qu'est-ce qu'un prenup? Qu'est-ce que les prénuptiaux? Ça veut dire que vous écrivez déjà un contrat en anticipant la possibilité de divorce et la disposition des biens et vous n'aurez plus à aller devant un tribunal. Donc, vous anticipez le divorce. Donc, on signe. S'il y a un avocat chrétien qui signe ça, je vais dire qu'il n'est pas chrétien. Il ne craint pas Dieu. Parce que le divorce, Dieu hait. Donc, toi, tu vas, écoutez-moi très bien, jeunes gens, signer un divorce, un contrat de prénuptial, prénups. Je crois que c'est les prénuptiaux en français. Au Gabon, je n'avais jamais. Je ne sais pas si on a rencontré un seul cas à l'époque, il y a environ 25 ans. Je ne sais pas s'il y a un seul cas. On ne connaissait pas ça. Regardez même comment le diable hait le mariage, que le concept de prenups a été inventé. Vous entrez dans la plus grande alliance du mariage avec l'idée que vous allez vous séparer un jour. Mon frère, jeune frère qui veut te marier, ma fille qui m'écoute, mon fils qui m'écoute, ma jeune soeur, mon jeune fils, mon jeune frère en Christ, ma jeune soeur en Christ, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si vous vous mariez déjà en ayant à la tête, n'oubliez jamais ce que vous dites jusqu'à la fin de vos jours. Si un homme vient, ah, on va se marier, mais il faut qu'il y ait les prenups. Dites à cet homme, arrière de moi, Satan. Sœur, je ne vais pas te reprocher si tu lui dis ainsi. Vous ancrez dans l'alliance du mariage, mais vous anticipez déjà au cas où. Il n'y a pas de au cas où. Le mariage de Dieu n'a pas au cas où. Est-ce que vous me comprenez? Le mariage de Dieu n'a pas de au cas où. Il n'y a pas de au cas où. Quand vous entrez, c'est pour ça que ne vous mariez pas à la légère. Il y a des jeunes ici au Texas qui sont mis la corde au cou. Il y a au moins deux que je connais. Un est décédé. Il y a un autre qui est là. Ils sont mis la corde au cou parce qu'ils ont dit non. Ah, Georges, lui, il est bien avec sa femme. Lui ne voulait pas qu'on se marie. Aujourd'hui, il regrette. Enfin, il y a un qui ne. On sait, Dieu sait là où il se trouve, c'est lui qui nous a quittés. Bien, ça, le mariage a commencé
ce soi-disant mariage a commencé dans notre maison. On a dit non, prie, 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 prie. Ne t'engage pas. Fais attention. Conformément proposé, cette fiancée, cette jeune sœur qui prie avec nous, qu'elle vienne passer un mois avec nous, qu'on l'observe, qu'on la connaisse. Niet. Ils sont séparés de nous pendant un mois ou 3 mois. La dernière fois qu'on se retrouve, ils sont mariés, ils ont fui. Et on a découvert qu'ils sont mariés où? Sur Facebook, alors que nous sommes à Houston. On était à Houston à l'époque. On les appelait dans le même jour. Qu'est-ce qu'on voit là? Vous êtes... Oui. Oh, effectivement, on ne nous a pas dit parce que on avait l'impression que vous vous opposez à ça. Aujourd'hui, des années plus tard, il se pose toutes les questions du monde. Mais il est tard. Et s'il m'écoute, il va reconnaître de qui je parle. Mon ami, tu vas rester. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Tu vas rester. Tout ce que tu peux faire, c'est que prie pour qu'il y ait la délivrance dans ton mariage. Jeunes gens, on ne se marie pas avec précipitation. On ne se marie pas avec précipitation. Faites attention. Et quand on s'est marié, il n'y a pas de marche arrière, il n'y a plus de demi-tour. Dans le verset dit quoi? Lorsqu'un homme répudie ou divorce sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'une autre. Déjà, ça, c'est des pratiques anti-bibliques. Parce que quand on lit ça, on va croire que c'est normal qu'une femme quitte et devient... Non. Lisez plus tard les paroles de Jésus pour savoir que ce n'est pas correct. Parce que si vous ouvrez votre Bible un jour, vous n'avez jamais lu le Nouveau Testament, les paroles de Jésus-Christ, eh bien, Georges, il y a une pratique où les femmes étaient divorcées, répudiées par leur mari et devenaient la femme d'un autre. Non, 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 non. Ici, ce n'est pas une pratique que Dieu agrée, c'est même une abomination plus tard. C'est une abomination plus tard. On ne se marie pas et on divorce. Et pire encore, après qu'on est divorcé, pire encore après qu'on est divorcé, on se marie du vivant de son conjoint ou de sa conjointe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça ne doit pas se présenter, ça ne doit pas se... il ne faut pas penser. Alors dans Matthieu chapitre 5, ouvrons une parenthèse. Ça, c'est l'un des versets que Dieu a fait défiler à cette sœur jusqu'à ce qu'elle prenne la décision de dire à son époux, entre guillemets, époux selon les hommes et pas selon Dieu, que voilà, je suis obligé, nous devons sortir de l'adultère. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point l'adultère. Voilà, on a vu ça dans Malachie. Malachie chapitre 1, chapitre 2, Malachie chapitre 2, verset 16. La femme de ta jeunesse à qui tu as été infidèle. À qui tu as été infidèle. La femme de ta jeunesse à qui tu as été infidèle. Et la fin du verset 16, Malachie chapitre 2, verset 16, ne soyez pas infidèles. Ne soyez pas comment? Infidèles. L'infidélité, ça peut être dans la pensée. Ça peut être physiquement. Même sur Internet. Tu commences à regretter. Ah, la femme là, vraiment, je l'ai épousée. Je pensais qu'elle avait les longs cheveux, mais j'ai découvert qu'elle a la calvitie. Tu commences à aller regarder les femmes sur Internet qui ont les cheveux brésiliens et tu penses même qu'elles ont les vrais cheveux. Toi, alors qu'elles sont pires que ta femme encore. Elles ont la même calvitie. Mais vous voyez comment le cercle vicieux du péché. Donc, on peut être infidèle même dans la pensée. Alors, voyons les paroles du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui parle. Quand le Fils de Dieu parle, faisons tellement attention parce que c'est notre chef. Si nous sommes là réunis, nous sommes réunis autour d'un chef. Ce n'est pas Georges qui vous parle. Ha! Si vous pensez de Georges, repentez-vous dada. Je peux être un conducteur dans la foi, mais nous avons un chef. Enfin, je suis quelqu'un qui a reçu le mandat du chef. Et recevoir le mandat du chef ne remplace pas, ne fait pas qu'on usurpe la chefferie. Le chef dit, je dis que je te laisse, occupe-toi de mon pâturage. C'est vous le propriétaire du pâturage.
Vous n'êtes qu'un serviteur. Occupe-toi, occupe-toi. Occupe-toi que mon pâturage aille chaque matin vers les sources d'eau, qu'il fait la rotation des pâturages. Tu les amènes ici au jour, aujourd'hui. Assure-toi qu'ils ne mangent pas n'importe quoi, qu'il n'y a pas de poison dans l'eau qu'ils boivent, il n'y a pas de poison dans l'herbe qu'ils mangent. Assure-toi que là où vous allez, il n'y a pas des, des herbes hallucinogènes où les chèvres vont penser qu'elles sont en train de voler. Assure-toi qu'il n'y a pas de poison. Faites attention. Donc, tu ne fais que travailler pour le propriétaire qui est ton chef. Donc, quand les gens disent mon église, quand un homme vous dit mon église, c'est la preuve qu'il ne parle pas inspiré par le Saint-Esprit. C'est la preuve que ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a établi. L'église appartient à Jésus-Christ. Et regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Matthieu chapitre 5, verset 27. Et je vous ai toujours dit, il y a 3 chapitres dans le Nouveau Testament qui résument grandement, qui donnent l'essentiel de ce que Jésus a enseigné. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Et c'est résumé à un sermon. C'est un sermon que Jésus a fait, mais qui s'étale sur 3 chapitres. Si la Bible avait été divisée, inspirée par le Saint-Esprit, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7 devait tout simplement être Matthieu chapitre 5. Et le chapitre 8 devait être Matthieu chapitre 6. Parce que les 3 chapitres-là, c'est un sermon, ça devait être un chapitre. Et vous voyez donc que la division de la Bible en chapitres et versets n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, une œuvre parfaite, mais c'est l'œuvre imparfaite, faillible des hommes. Alors, le Fils de Dieu parle en disant ceci, Matthieu chapitre 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point, il n'est pas dit pas, point d'adultère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité, il n'y a pas d'excuse à l'adultère. Tu ne commettras point. Ça veut dire que si tu as pensé tromper ton mari, sœur, si tu as pensé, l'idée t'a effleuré de tromper ta femme avec une ex ou je ne sais pas quoi, frère, tu as commis l'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Verset 28, mais moi, les gens disent que Jésus-Christ, nous sommes légalistes. Nous voulons suivre les commandements de Jésus-Christ et toi, tu nous amènes sur la loi de Moïse. Oh, insensé que certains chrétiens peuvent être, comme homme je l'étais par le passé. La loi de Jésus est plus difficile que la loi de Moïse. Suivez, voilà la preuve. Vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras pas l'adultère. Et commettre l'adultère dans le Moïse, c'était quoi? C'est un homme et une femme qui sont saisis en flagrant. Il faut qu'on les attrape. Ce n'est pas sur les oui-dire, ce n'est pas sur les oui-dire, ce n'est pas les on-dit. Il faut qu'on les attrape et qu'on détermine que la femme appartient à un autre homme ou alors l'homme a sa femme à la maison. Dès qu'on les attrape. Mais regardez ce que dit Jésus. Regardez ce que dit Jésus. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde, regardez, pour Jésus, c'est seulement regarder. Que ce soit dans la rue, dans le supermarché, au marché, sur Internet, quiconque regarde seulement une femme pour la convoiter. Donc, tu peux regarder pour dire, oh, cette âme, est-ce qu'elle sait que ses talents vont l'amener à l'enfer? Elle sait que cette robe, oh là là, j'ai besoin de lui prêcher l'évangile. Tu n'as pas péché si tu regardes avec cette compassion. Mais tu regardes avec les yeux de convoitise, les yeux pétillants de concupiscence et de convoitise, tu as péché. Mais quiconque regarde seulement une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère dans son cœur. Dans son cœur. Il a été dit, celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est Moïse. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Cher monsieur à qui je parlais tantôt, tout en espérant que vous êtes toujours là, que tu es toujours là, voilà le verset qui a mené
Cette femme que tu pensais être ton épouse, mais qui appartient à une autre personne qui vit toujours, cette femme t'a fait du bien. Cette femme te sauve de l'adultère. Elle-même se sauve de l'adultère en sortant de cette relation. Elle te sauve de l'adultère parce que le verset dit quoi? Celui qui épouse une femme répudiée. Cette femme-là a divorcé son mari vit toujours quelque part là-bas dans le pays où vous êtes, dans le continent où vous êtes. Et tu l'as épousée. Tu commets quoi? Une chose agréable? Non. Tant que vous êtes ensemble, c'est l'adultère. Je lui avais parlé il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans, je ne me rappelle plus. Elle n'avait pas compris. J'étais patient avec elle. Elle-même, elle est venue me dire qu'elle a découvert la vérité. Et je suis content parce que elle ne dira pas que c'est Georges qui m'a amené à quitter mon mariage. Parce que je reçois les accusations. Georges a détruit mon mariage. Georges a fait ceci. Il y a les gens qui ont même juré que s'ils me voient, ils vont me tuer. J'ai détruit leur mariage. Non. Et je suis content que cette sœur. Et quand on a eu la conversation, quelques jours, voilà ce que je lui ai posé comme question. Est-ce que c'est ton berger dans ton pays qui t'a convaincu? Il dit non, au contraire. Il pouvait m'amener à perdre la foi. Est-ce que c'est moi qui t'ai convaincu? Il me dit non, au contraire. Il y a des... Je lui ai posé ça exprès pour qu'elle affirme que cela sert de témoignage. Il dit, est-ce que c'est moi? Il dit, au contraire, tu m'as parlé. C'est Dieu qui m'a lui-même amené dans la... J'étais à la maison, je suis parti voir ces versets. Ces versets étaient comme si c'était nouveau. Il dit, ok, ça veut dire que ce n'est pas un homme qui t'a amené à sortir. C'est Dieu lui-même. Puisque tu ne m'as pas écouté. Celle qui m'écoute actuellement, tu ne m'as pas écouté il y a des années. C'est Dieu qui t'a convaincu. Et j'aime cela. Et c'est la meilleure façon. Il faut que Dieu vous touche. Ne faites pas les choses parce que Georges a dit, etc. Non. Je n'ai pas écrit la Bible. Soyez convaincus que Dieu remplisse votre cœur de conviction et de crainte de son nom. Donc, celui qui, c'est-à-dire que moi je vous dis, celui qui répudie sa femme, regardez, sauf pour une cause d'infidélité, l'expose à l'adultère. Prenons le cas de cause d'infidélité. Là, c'est des cas difficiles. Il y a des gens qui me disent, genre, je peux répudier pour cause d'infidélité. OK. Dieu ne va pas te punir pour cela. Il y a des personnes qui disent que non, vraiment, un homme a mis sa bouche sur ma nourriture, a touché ma nourriture, l'a mis dans sa bouche et moi, je vais la manger. Non, je ne peux plus retourner à la manger. Ça votre regard. Mais il y a d'autres qui disent, OK, malgré cela, si la femme est vraiment repentante et pardonnée, parce que c'est verset fait la confusion, ils disent que frère, je peux divorcer si ma femme a commis l'adultère. C'est aussi ma compréhension. Mais il n'y a pas dans ce verset mention de que tu peux te remarier si la femme a divorcé à cause, si tu as divorcé à cause d'adultère. C'est ça là, le problème dans ce verset. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Ce verset parle-t-il du mariage et du mariage? La grande réponse est non. Le mariage et le mariage n'est pas dans ce verset. Ce verset parle de quoi? De la répudiation, divorce, un point, un trait. Ça ne parle pas du mariage. Ça ne parle pas du remariage. Comme mon pauvre petit frère, mon père, ma mère, je l'ai tellement martelé avec ses enseignements. J'ai vu qu'il était radical. Je me suis retiré. Je continue à prier pour que Dieu ouvre son intelligence. Il veut se remarier. Sa femme était adultère. C'était sur tout le monde. C'était sur tout le monde. C'était une femme adultère notoire. Elle avait son adultère chronique et notoire aux yeux de tout le monde. Même un aveugle pouvait voir qu'elle adultère. C'est vrai. Il me fait la démonstration que, au vu de ce verset, puisque on a divorcé à cause de l'adultère, je suis libre de me remarier. Je dis non. Ce n'est pas ce que dit ce verset. Et beaucoup de pasteurs enseignent à tort cela. Que tu peux te remarier seulement si elle a commis l'adultère. Ce verset parle de quel commandement? Le commandement de ne pas divorcer. Est-ce que vous comprenez? Ce verset parle de ce commandement
la répudiation. Ce verset ne parle pas de remariage. Ce verset n'évoque pas le remariage. Ce verset parle de la répudiation, le divorce, un point, un trait, qui dit que si vous divorcez, vous avez péché. Et il y a une exception. L'exception, c'est quoi? L'exception, c'est l'infidélité de la femme. Et encore, un vrai chrétien a le cœur de pardonner. Ça peut être difficile. La plus grande souillure qu'il peut avoir, c'est que votre femme s'est souillée à un autre homme. Il faut arriver à un niveau de maturité spirituelle élevé pour pardonner. Et laissez-moi vous dire qu'un frère qui pardonne à sa femme d'infidélité, je vais dire que ce frère est près du ciel. Parce qu'il a, il a revêtu le cœur de Christ. Est-ce que vous savez des adultères que vous et moi nous causons, nous commettons? Christ ne nous a jamais vomi. Une petite pensée peut être abominable aux yeux de Dieu. Un petit mensonge inoffensif, comme on dit, le mensonge blanc. Et en passant, mensonge qui soit blanc, vert, noir, jaune, rouge, c'est un mensonge. Une petite inadvertance. Un mot déplacé que tu as, ah, oh, je vais dire ça à mon patron, oh là là, il est tard, je vais perdre la face, oh, oh là là, je n'ai pas. C'est un péché. Il y a des choses, des péchés. Alors, si nous traitions, nous traitions les autres, si Dieu nous traitait, Dieu et son Fils Jésus qui nous traitait comme nous traitons les autres, d'abord, aucun de nous ne vivrait. Nous serons tous morts, moi y compris, nous tous qui sommes là présentement. Vous pensez que nous sommes meilleurs, que nous sommes arrivés? Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous, on ne fait que commencer. Le travail est à venir. Le travail est à venir. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que mes frères et sœurs, un vrai chrétien, si la femme est repentante, parce qu'il y a des femmes, elle est collègue, elle dit non, moi, il n'y a rien à faire. Mon corps tellement brûle que je ne peux pas me satisfaire d'un homme. Je suis désolé. Il n'y a rien à faire. Là, le frère a droit, parce qu'elle n'est pas repentante. Elle dit, il n'y a rien que je puisse faire. Il n'y a rien que je puisse faire. Mais si la femme est repentante, elle a commis l'adultère, elle te demande pardon, et ce n'est pas une décision que tu vas prendre à la légère. Tu pries Dieu, tu intercèdes, tu dis à Dieu vraiment te révéler, de t'assister dans cette situation, dans cette décision difficile. Et si sa repentance est sincère, tu lui pardonnes. Maintenant, si tu ne l'as pas pardonné, ma compréhension de ce verset est quoi? Révisons ce verset. Mais moi, je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, ça veut dire que l'infidélité est tellement grave que c'est la seule condition pour laquelle Dieu peut déroger au commandement de ne pas avoir le divorce. Voilà comment ce verset se comprend. Je reprends. L'infidélité est tellement grave. Regardez, je commence par ceci. Le divorce est une abomination aux yeux de Dieu. Le divorce est une abomination. Il n'y a pas de raison, un temps soit peu de divorcer. Il n'y a pas de raison parce que divorcer, c'est une abomination sur la base de Malachie chapitre 2, verset 16 qui dit « Je hais la répudiation ». Et divorcer, il n'y a pas d'exception au divorce. La seule exception au divorce, c'est l'infidélité. Ça montre que l'infidélité est encore beaucoup plus abominable que le divorce. Est-ce que vous avez compris ce verset? Je reprends. Pour Dieu, il n'y a pas de divorce. Pas de divorce. C'est une abomination de divorcer. Mais il y a une exception. C'est quoi l'adultère? Ça veut dire que l'infidélité ou l'adultère. Donc, si Dieu permet la seule exception au divorce qui est l'adultère, ça veut dire que, oh, ayez peur de l'adultère à partir d'aujourd'hui. Ayez peur du divorce à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité. Même dans la pensée, on a vu, Jésus dit, même dans la pensée, ça veut dire que, dans la pensée, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'adultères parmi nous qui n'ont jamais trompé la femme physiquement avec une autre femme. Mais parmi nous, là, il y a beaucoup de frères adultères par la pensée. C'est pour ça que contrôlons nos pensées. J'ai toujours enseigné le premier regard et le deuxième regard. Tu vas à Walmart ou bien à un grand marché.
tu vois une femme habillée comme la mise d'une prostituée. Frère, quand vous voyez une femme, voyez une âme à sauver. Comment pouvez-vous être charnel au point où quand vous voyez une femme, vous commencez à avoir la fièvre, vous commencez à transpirer? Non. Comment pouvez-vous être aussi charnel? Ça, c'est quel... Quand vous voyez une femme et à la minute prostituée, voyez une âme que Satan retient captive. La seule femme du monde que vous pouvez voir comme femme, c'est votre épouse. En dehors de votre épouse, mon frère, voyez toutes les femmes comme étant... Il n'y a même plus de sexe. Voyez-les comme vous voyez un homme. À savoir un homme, un être humain, à savoir un être humain qui a besoin du salut. Donc quand tu la vois là se dandiner avec ses hauts talons, se contorsionner devant toi avec sa robe boulée, moulante, excusez-moi, voyez une âme qui a besoin de Jésus-Christ, qui a besoin du salut. C'est comme cela. Un frère en Christ, pire encore un ancien berger, qui a des... Le corps commence à avoir des vibrations, ou je ne sais pas, les maux de tête, les bouffées, je ne sais pas, il est mal à l'aise. There is a serious problem. Il y a un problème tellement sérieux. Je pense que ce frère a besoin de délivrance. Parce qu'un frère qui est chrétien converti, tout être humain, il voit cet être humain comme une âme qu'il faut sauver. Donc, voilà le verset qui interdit l'adultère et qui interdit aussi le divorce, sauf pour cause d'infidélité. Et même dans le code, quand il y a infidélité, le pardon doit toujours être disponible. Mais si vous avez manqué de pardonner, il faut être honnête devant Dieu, dire Seigneur Dieu, c'est difficile pour moi de repartir vers quelque chose qui a été souillé. C'est difficile. Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est pour ça que le Fils de Dieu donne ce commandement, sauf pour infidélité. Il comprend. Il y a des gens qui disent non, je lui ai pardonné, mais je ne pense pas que je peux encore repartir sur quelque chose qui a été souillé par un autre homme. C'est pour ça que jeune fille qui m'écoute, ton corps n'est pas amené à être touché par plus d'un homme. Ça veut dire deux hommes. Un seul, jusqu'à ce que tu meurs. Un homme, pas deux. Pas deux. Vos aînés qui sont là n'ont pas eu ces enseignements. C'est pour cela que il y a eu tous ces désordres, mariés, remariés, des enfants à gauche, à droite, etc. Mais dans le plan de Dieu, ce n'est pas comme ça. Et nous sommes aujourd'hui dans le plan de Dieu. Lisons le chapitre, le verset à nouveau et continuons. Lorsqu'un homme répudie sa femme, nous sommes à Jérémie chapitre 3, verset 1. Lorsqu'un homme répudie sa femme ou divorce sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? La question c'est non. Il est devenu comme l'histoire de cet homme. Sa, sa femme l'a quitté. Sa femme l'a quitté. Je ne sais pas si je me rappelle très bien. On a dit un pasteur a dit à sa femme que ton mari en train de te faire la sorcellerie. Et elle a dit, je divorce. Ton pasteur a dit, divorce, il te fait la sorcellerie, il veut te tuer. Elle a divorcé. Elle est allée épouser et le pasteur lui a donné un homme dans l'église. Et ayant vu, alors qu'elle a épousé un homme qui lui procurait la paix, le respect, la douceur, la protection, ce qui convient à un homme de faire pour sa femme. Le pasteur est venu, Satan est passé par le pasteur pour détruire. C'est pour ça que la Bible dit que ces gens bouleversent des familles tout entières. Titre chapitre 1, c'est pour ça qu'il faut les dénoncer comme je le fais en criant. L'homme est parti. Ayant vu que l'homme a prospéré, elle dit à l'homme, s'il te plaît, j'avais fait une erreur, épouse-moi à nouveau. Le monsieur n'est pas converti. Le monsieur a mis en application ce verset. Il dit non. Tu m'as quitté. C'est même pas moi qui t'ai. Tu m'as quitté. Tu es parti avec un autre homme. Tu as vu des enfants. Nous avions déjà des enfants. Tu as eu des enfants là-bas. Et tu veux maintenant, avec les enfants que tu as eu là-bas, mes enfants, nous revenons encore dans cette souillure, cette saleté. Le monsieur a dit non. Il n'est pas chrétien. En fait, ce monsieur avait la connaissance de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Ce n'est pas lui qui nous a créés.
Évidemment, c'est lui qui nous a créés. Donc, nous avons de manière évidente une partie de la sagesse de Dieu en nous, du fait que nous sommes sa création. Il y a quand même cette conscience. Ça s'appelle la conscience. La conscience, c'est quoi? La conscience de tout être humain, c'est cette partie de la sagesse de Dieu qui fait partie de notre création parce que c'est lui qui nous a créés. C'est pour ça qu'un homme qui couche avec un homme a perdu la conscience. Un animal ne le ferait pas. Une femme qui va avec une femme a perdu sa conscience. Un homme qui mange la chair humaine pour les hommes rituels, qui boit le sang humain, il a perdu la conscience. Vous voyez? Et toi, tu t'es prostitué. Et regardez, la Bible parle de prostitution. Toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Et là, c'est dans un cadre spirituel. Mais nous pouvons tirer les leçons sur le plan physique avant de repartir sur le plan spirituel. Donc, cette version nous a amené à parler du côté physique, bien qu'ici, ça ait une prostitution, c'est tout un peuple qui s'est prostitué avec les amants spirituels, les faux dieux, les idoles, etc. Et toi, tu t'es prostitué. Ça veut dire que le divorce et le remariage, c'est la prostitution. Voilà le verset qui donne une révélation. Regardez comment Dieu associe le fait qu'un homme répudie sa femme et devient la femme d'une autre personne, et ça semble revenir. Qu'est-ce que Dieu dit comme mot ici? Tu t'es prostitué. Donc, une forme de prostitution, c'est quoi? Remariage, divorce, un mariage, divorce et remariage. Ça veut dire que si tu t'es marié, tu as divorcé, tu t'es remarié, non seulement c'est l'adultère, Dieu te voit comme une prostituée. Tu n'es pas différent des personnes qui se prostituent sur les réseaux sociaux, qui vont dans les endroits obscurs le soir pour aller se prostituer. Dieu voit pareillement. Verset 2. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où n'étais-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins. Voilà, c'est ce que la prostituée fait. Comme l'arabe dans le désert. Voilà un des mots où le mot arabe intervient dans la Bible. Pour ceux qui ne savent pas, les arabes sont mentionnés dans la Bible. Comme l'arabe dans le désert, tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Regardez, aujourd'hui, notre pays, c'est quoi? C'est notre maison. Nous souillons nos maisons quand nous nous prostituons. Ça veut dire que quand vous êtes dans une maison où il y a mariage et remariage, cette maison ou ce pays est souillé. Voilà la révélation. Voilà la révélation. Je reprends une maison dans laquelle deux concubins vivent, ils ne sont jamais mariés, ils font le concubinage sans engagement, sans vœu d'être comme mari et femme. Ou alors, un s'est marié, a divorcé, ou l'autre s'est remarié après le divorce, la femme s'est remariée, autre. Cette maison, Dieu appelle comment? Dieu dit que cette maison est souillée, c'est une maison de prostitution. Voilà notre révélation. Et pas ta méchanceté. Verset 3, aussi, les pluies ont été retenues. Regarde la conséquence du péché. C'est la même chose que je voyais la dernière fois, où je vous disais il y a une semaine que, en fait, c'est l'homme lui-même qui apporte la punition sur lui-même. Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme lui-même qui apporte la punition sur lui. C'est lui-même qui attire la punition. Donc, aussi les pluies ont été retenues. Pourquoi la pluie? Ici, le mot pluie, c'est un mot qui symbolise l'abondance, la prospérité, la protection, la bénédiction de Dieu. La rosée et la pluie dans la Bible, c'est des mots pour bénédiction, pour prospérité et la protection de Dieu. La santé dans une maison, la prospérité, l'abondance. Vous êtes en bonne santé, la protection de cette maison. C'est ça le mot pluie. La pluie dans la Bible, regardez quand Élie a prié et pendant plus de 3 ans, il n'y a pas 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu d'eau, c'était la sécheresse. Et il a prié à nouveau et Dieu a relâché la pluie. La pluie, c'est un signe d'abondance, c'est un signe de bénédiction. Le contexte, la sécheresse. La sécheresse, ça peut être un défaut d'enfantement. Des fois, dans une famille, la femme est stérile. Ils ne savent pas que, justement, cette stérilité est liée à leur péché. Il y a beaucoup d'aspects. Donc, aussi, les pluies ont été retenus.
Et la pluie du printemps a été manquée. Je vous assure que la pluie du printemps. J'avais fait une vidéo il y a 2 ou 3 ans de la première pluie du printemps. Elle était agréable, je vous assure. Et c'est là où j'ai compris ce verset. Je ne comprenais pas ce verset comme je l'ai compris après ce jour-là. Et c'est l'année où au Texas, il n'a vraiment pas beaucoup plu. Et il a plu. C'était tellement, ça a commencé comme de la rosée. Et cette rosée s'accroissait petit à petit. Comme de la brume. C'était un paysage, c'était agréable. J'ai filmé. Je crois que c'est la vidéo quelque part. C'était agréable. La pluie du printemps après l'hiver. Et parlant de l'hiver, il y a un Américain qui nous a expliqué ceci dernièrement. Et en passant, il y a eu l'hiver ici. Et 2 jours après, il faisait chaud. Incroyable. Et 2 jours après, il fait chaud. Il y a l'hiver et 2 jours après, il fait incroyable. Et il y a eu l'hiver, les enfants étaient contents. On est parti courir sur la neige, etc. Et parlant de neige, il y a un Américain qui nous a expliqué ceci qu'on ne connaissait pas. Il a un ranch. Et il nous a expliqué, il n'est pas, je ne sais pas s'il est chrétien. Je ne sais pas si Seth est chrétien. Si Seth est chrétien. Qu'est-ce qu'il explique? Il dit, dans la manière par laquelle nous, les cultivateurs aux États-Unis, vivant dans les ranchs, nous savons les principes de comment cultiver de manière naturelle sans la science. On a posé de science. Après, on a dit, waouh, effectivement, même dans les régions, soit en Asie, soit en Afrique, les cultivateurs pouvaient observer le ciel, pouvaient observer. Donc, c'était avec l'intelligence de Dieu. Il dit quoi? Quand la neige tombe, dans la neige, il y a des nutriments dans la neige. Est-ce que vous avez vu un cristal de neige au microscope? L'une des plus belles choses du monde, c'est un grain de poussière de neige au microscope. C'est des formes pas possibles. Oh, j'ai la chair de poule, les merveilles de Dieu. Est-ce que vous savez que 2 poussières ou 2 atomes de neige ne sont pas semblables l'une à l'autre? Ça veut dire que vous prenez la neige, vous prenez, regardez, bon, faites ceci, vous prenez la neige au doigt, vous éparpillez sur le microscope, vous éparpillez, comme les grains de sel, vous éparpillez sur le microscope, vous séparez, vous agrandissez, vous zoomez. Chaque poussière aura une forme différente. C'est comme les empreintes de la main. Est-ce que vous savez que 2 hommes, pour ceux qui ne le savent pas, 2 hommes ne peuvent pas voir. Chaque homme a son empreinte digitale. Chaque homme. C'est pour ça que la police, le FBI, le CRS, je ne sais pas si le CRS en France, etc. C'est les empreintes. À l'aéroport, on prend les empreintes. Parce que chaque homme a les empreintes. Il y a même des gens qui se font brûler, les bandits qui se font brûler les paumes de main pour qu'il n'ait pas à avoir les empreintes. Chaque homme a son empreinte. Chaque homme, l'iris, chaque homme a son iris. Des milliards d'hommes qu'il y a eu depuis que le monde existe. Chaque homme a ses empreintes. Chaque homme a son iris. Et la neige qui tombe du ciel, chaque grain de neige a une forme pas possible. Donc, vous alignez 10 grains. Vous soufflez, vous alignez 10 grains sur le microscope. Chaque poussière de neige a une forme différente de... Regardez, prenez une neige. Combien de milliards d'atomes? Atomes, c'est, on peut dire, une poussière de neige. Comme un grain de sel. Voilà, un grain de neige. Je ne sais même pas quelle expression donner. Donc, chaque grain de neige, vous alignez 5 grains, 10 grains, des milliards et des trilliards de grains à travers le monde. Chaque grain a une forme géométrique. Donc, quand on voit la neige, on ne sait pas qu'un cristal de neige, quand vous l'agrandissez, ça a une forme d'une beauté époustouflante des figures. Et chaque grain de neige a sa figure. Alors, qu'est-ce que ça explique? Il dit, dans la neige, oh, ce monsieur, c'est le genre de monsieur, vous l'écoutez, quand il parle, vous le regardez seulement, vous écoutez la tête. Quelle sagesse sort de la bouche de ce monsieur? Il n'est pas chrétien. Alors, il dit, dans la neige, il y a des nutriments qui... Parce que la terre est en train de dormir pendant l'hiver. Les arbres, le feuillage tombe, etc. Bon, je parle de là où il y a les régions où il y a la neige. Quand vous êtes en Afrique, c'est difficile de connaître comment ça se passe. Mais les régions, l'hémisphère nord du monde, la terre dort. La terre dort et c'est l'occasion de se reposer, de se régénérer.
Donc, quand elle se régénère comme cela pendant l'hiver, la neige qui tombe là a des nutriments qui réveillent non seulement la terre, et en même temps, quand ça réveille la terre, quand l'eau, la neige fond, l'eau là se répand, ça revitalise la neige. C'est pour ça que quand le printemps arrive, le feuillage a une beauté, d'une verdure exceptionnelle. Les nouvelles feuilles qui sortent là. Oh là là, ça dit que ce monsieur, c'est avec passion que je vous explique ce que je. Parce qu'en fait, quand il explique ça, vous voyez Dieu. En fait, ce n'est même plus lui que vous écoutez. Vous écoutez les mystères de la création de Dieu. Je ne sais pas si c'est un chrétien. Je ne pense pas qu'il soit chrétien. Bon, il peut être chrétien, mais ce n'est pas sur la place. En fait, il me matérialise ce que c'est déjà la Bible. Donc, j'ai ouvert cette paix avec vous. Vous pouvez voir la passion quand je parle de la nature que Dieu a créée. Vraiment, c'est merveilleux. Et c'est pour vous dire que nous avons un Dieu merveilleux, grand. Et les récits comme cela, pour moi, je vous donne un secret. Voilà ce qui augmente ma foi en Dieu. Mon amour pour Dieu et ma reconnaissance que ce Dieu-là, je le connais. Je connais ce Dieu qui a créé une neige où chaque cristal a une forme géographique époustouflante différente d'une autre. Cette neige, quand elle tombe, elle nourrit la terre, elle réveille la terre. Et quand c'est la fin de l'hiver, quand la terre se réveille, et c'est un cycle. Oh, non, comme on dit en anglais, it is mind-blowing. Mind-blowing, c'est époustouflant. Alors, mes frères, j'en ai fini avec la science de 7. Et en passant, 7, c'est un grand nom dans la Bible, n'est-ce pas? Allez lire l'histoire de Noé, justement la décision du monde. Alors, voilà, donc ce qui m'a mené à ouvrir cette parenthèse très passionnelle et passionnée, c'est le verset 3. Aussi les pluies ont été retenues et la pluie du printemps a manqué. Donc la pluie du printemps, quand la terre donc commence à la terre se réveille, la verdure, etc. Les premières pluies, je pense que c'est une idée, c'est que si vous avez si vous êtes dans un village, ou vous êtes dans un village où il y a justement le printemps, la neige, si vous avez un village, je vous conseille peut-être de recueillir cette eau dans les citernes et d'arroser vos tomates, vos plantes. Vos tomates seront exceptionnelles si vous arrosez avec les premières pluies du printemps. Mes frères et sœurs, je fais la parenthèse avec les cours d'agriculture. C'est merveilleux. Donc, vous voyez comment, à cause du péché, frères et sœurs, les pluies ont été retenues. Et même la pluie du printemps. Pourquoi Dieu dit les pluies ont été retenues, virgule, et la pluie du printemps, ça veut dire qu'il y a des pluies, c'est bon, mais il y a la pluie du printemps. Voilà comment je comprends ce verset. Les pluies ont été retenues en général, et virgule, virgule, et il y a la pluie du printemps, virgule, et la pluie du printemps, ça veut dire que l'eau qu'on recueille de la pluie du printemps, c'est une eau spéciale. Donc, non seulement les pluies ont été retenues, mais la pluie, cette pluie-là spécifique, c'est elle-là qui commence, donc à nourrir bien la terre. Et c'est là où, par exemple, aux États-Unis, en Europe, les gens commencent à faire leur jardin, les activités maraîchères, la tomate, etc., planter des fleurs. C'est à ce niveau-là. C'est pas tard. Ceux qui tardent, ils ont perdu. Ceux qui attendent, ils ont perdu. Ouais. Donc la bénédiction, c'est la pluie. Mais à l'intérieur des pluies, il y a une pluie spécifique, la pluie du printemps. Je vous dis, mes frères et sœurs, que si le monde entier était sous le contrôle de Dieu, la gouvernance de Dieu, dans les universités d'agronomie, voilà le livre qu'on aura. Oh, mes amis, bonjour. On va poursuivre avec comment faire pousser les tomates. Allons dans Jérémie chapitre tel. Ouvrez la Bible. On va examiner. On va d'abord prier. On va chanter les cantiques. Et on va. Oh, le monde. Voilà le monde auquel je rêve. Mais nous aurons ce monde au ciel. Frère. Voilà le monde auquel je rêve. Je ne sais pas si le frère Achille est là. Aujourd'hui, on va commencer avec l'équation à 3 inconnus. Allons dans le livre de Job. Aujourd'hui, on va faire la chimie. Allons dans le livre de tel.
Oh là là, voilà comment le monde aurait été. Voilà comment le monde aurait été. Et il y a des gens, malheureusement, ils vivent de manière sectaire. Les amis chez les Mennonites, Dieu ne demande pas de vivre de manière sectaire. On peut vivre ensemble, mais nous ne sommes pas fermés que, non, nous devons aller vers le monde, ne pas l'évangile. Mais est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que quand les grands fermiers américains ont besoin de conseils, ils vont chez les Mennonites et chez les Amish. C'est les deux groupes aux États-Unis qui sont vraiment, on les tient en grand respect. Ils sont marginalisés, on les fait beaucoup de guerres, on les a fait beaucoup de guerres, mais ils ont beaucoup de secrets. Même leurs livres, vous avez un livre sur les Ménonites, comment faire vos activités maraîchères, votre verger, etc. Ils ont des principes. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est la connaissance de Dieu que Dieu a donnée. C'est tout simplement. Donc c'est cela. Et revenons dans l'enseignement, nous voyons ici quoi? Toutes ces choses arrivent à cause de quoi? À cause du péché. À cause du péché. Verset 3 aussi, les pluies du printemps ont-elles été retenues? Et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Non, ce n'est pas ça. Et aussi les pluies ont-elles été retenues? Virgule, et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Waouh! Cette parole est profonde. Qu'est-ce qui caractérise la prostituée? Elle va regardez sur les réseaux sociaux. Des femmes qui se filment, d'autres à demi nues, d'autres avec des choses bizarres, etc. Elles n'ont pas honte. Dieu a créé une femme, surtout la femme. Ce qui caractérise la femme, c'est la pudeur, c'est la honte. C'est la honte. Une femme qui a une tête, ça veut dire qu'un visage effronté, elle ne se soucie pas de ce que les gens vont dire. La prostituée, elle ne se fiche pas mal du candidaton. Alors, tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Et c'est le cas là. Il y a ces gens-là, ils pêchent, mais ils n'ont pas honte, ils ne se répandent pas. On l'attrape avec la femme de Truy. Au lieu de fermer son église, il revient demain et dit non, David aussi a péché. A péché. Pourquoi devrais-je vous. Donc tu es David. David était chrétien. David n'était pas chrétien, c'était un roi en passant. Et toi maintenant, tu es. Bon, ils se font appeler des rois. L'évangile diabolique du roi maintenant. Verset 4. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon Père. Alors le peuple de Dieu qui crie vers son Créateur, vers son Dieu, mon Père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Donc voilà une prière de repentance. Verset 5. Gardera-t-il toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles et tu les as consommées. Voilà. Maintenant, l'Éternel parle à nouveau à Jérémie au verset 6. Je pense que le verset 6 est là où devait commencer le chapitre 3. Si c'est le Saint-Esprit qui avait divisé la Bible en chapitre et verset. Verset 6. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce que fait l'infidèle Israël? L'infidèle qui? Israël. Mettant entre parenthèses l'Église corps de Christ. Quand vous lisez l'Ancien Testament, quand vous voyez Israël, Juda, vous voyez Sion, Jérusalem, l'infidèle Israël. Donc ici, Dieu s'adresse à nous. Nous, son peuple. Elle est allée vers toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Voilà à nouveau l'arbre de Noël. Sous tout arbre vert, vous vous prosternez. Et là, elle s'est prostituée. Voilà une mention de l'arbre de Noël qu'on a aujourd'hui. Entre autres abominations. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et ça sert la perfide de Judas. Cette expression m'a toujours amusé, la perfide de Judas. Et ça sert la perfide de Judas. En a été témoin. Perfide, c'est notre mot pour perfide, c'est scélérate. Plein de perfidie, de scélératesse, d'abomination de tout genre, de cupidité, de prostitution, la perfide. C'est-à-dire que la cupidité, l'amour de l'argent, l'amour du monde, la perfidie, c'est un mot, le mot c'est la perfidie, la cupidité, l'envie, la concupiscence, la convoitise, des choses de ce monde. Donc Judas,
La caractéristique de Judas, c'est la perfidie, c'est-à-dire la convoitise, l'envie et autres. Et regardez ce que le Seigneur Dieu continue à dire par l'entremise de Jérémie. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide de Judas, sa sœur, n'a pas eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Qu'est-ce que nous entendons ici? Quand Dieu rejette ou châtie ou expose quelqu'un parmi nous, c'est pour que nous autres, nous ayons la crainte. Mais Dieu expose des faux pasteurs. Ils exposent. Il y a des jeunes gens, vous qui m'écoutez, jeunes gens, combien de vidéos sont là sur les réseaux sociaux, comment des jeunes influenceurs qui courent après l'argent, après la veine gloriole de ce monde, ils sont morts dans les accidents, ils sont morts du sida. Les autres jeunes chrétiens devraient avoir la crainte. Même parmi nous, quand Dieu expose quelqu'un, même publiquement, c'est pour que les autres aient la crainte. Aient la crainte. Vous voyez, mais malheureusement, il n'y a pas eu de crainte. Et laissez-moi vous dire que la crainte de Dieu, c'est le plus grand trésor. C'est la crainte de Dieu qui nous amène à ne pas pécher. Verset 9, pardon. Sa criante, la parole dit des mots, vraiment des expressions terribles. Sa criante impudicité. Israël a sué le pays, elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Ça, c'est spirituel. Mais même à cette époque-là, il y avait une criante impudicité de manière physique. Criante impudicité, ça veut dire qu'une fornication, une débauche sexuelle dont l'odeur nauséabonde monte jusqu'au ciel. Voilà ce que ça signifie. Donc, par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Le pays d'un chrétien, on peut dire c'est la nation française, la nation du Sénégal, le Canada par exemple. Mais cette nation commence par quoi? Par les maisons. Nous, chrétiens, j'aimerais que frères et sœurs, pour le but de cet enseignement d'aujourd'hui, comprennent la maison comme étant, comprennent le pays comme étant ta maison. Dans une maison où il y a l'impudicité, où il y a la fornication, l'adultère, le mariage et le remariage, Dieu voit cette maison comme étant souillée. Ce qui s'élève tous les jours de cette maison, c'est la souillure. Donc, comment, mon frère, tu peux vivre avec la femme d'autrui? Comment, sœur, tu peux vivre dans une même maison avec un homme qui était marié avant, qui a divorcé? Cet homme n'a qu'à retourner vers sa femme, tout en espérant qu'elle aussi ne s'est pas donnée à notre homme. Ce sera encore compliqué. Et là, on se met dans un engrenage interminable vraiment de choses désagréables. Un engrenage de péché. Une complication. Les choses empirent. Ouais. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle a fait. Dit l'Éternel. Regardez ce qui se passe ici. Il y a des gens qui se repentent pour faire plaisir au berger. Ah, pourquoi m'accepte à la réunion Zoom, je vais faire semblant de me repentir. Ah. C'est une repentance de façade. Je fais semblant. Quand je suis devant les frères, je ne fume pas, je ne bois pas. Je fais semblant. Oh frère, je me suis repenti de la boisson. Mais la nuit dans la chambre, vous allez sur le lit ou dans le placard, il y a les verres, il y a les bouteilles d'alcool, les bouteilles de bière, il y a les verres qu'on a abandonnés avec la liqueur. Il s'est tellement enivré qu'il y a un verre à demi plein depuis des mois et des mois dans le placard. Parce que quand quelqu'un est possédé par l'ivrognerie, il fait des choses pas possibles. Même chose pour la cigarette. Même chose pour la boisson, pour le sexe. On fait des choses pas possibles. Verset 10, malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur, encerclé, je n'ai pas de souligner, mais encerclé de tout son cœur. Voilà la repentance. Revenu, le mot revenu n'est pas revenu. Revenu, mettez une flèche pour dire que repentance. Vous revenez à Dieu. Vous dites, Seigneur Dieu, j'ai péché. Ma vie a été une vie souillée, une vie abominable tous ces derniers temps. Une vie de mensonge, une vie qui n'est pas agréable. Et laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs. Le péché n'est pas agréable. Le péché n'est pas agréable.
Malgré cela, la perfide de Judas, sa sœur n'est pas revenue à moi et à moi de tout son cœur. Comment elle est revenue? Avec fausseté. Avec fausseté qu'elle a fait, dit l'Éternel. Voilà. Ça, c'est une mauvaise manière de se repentir. On se repent pour le paraître. C'est ce qu'a fait la perfide de Judas. Il y a des gens qui se repentent pour le paraître. Je suis tellement bien vu dans ce cercle des frères de Jésus qui était avec eux. Il ne faut pas qu'on me mette de côté. Ça me fait plaisir d'avoir accès à ce Zoom dimanche. On peut partager la parole ensemble. Alors, je vais mentir que j'étais délivré de ceci. Je vais mentir. Et laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, il y a des témoignages qui ont été donnés. Quand j'écoute, c'est le mensonge. Et je n'étais pas surpris qu'un jeune homme vienne me dire que vraiment, j'avais témoigné tel jour, je suis retombé. En fait, tu n'avais jamais été délivré de ton péché. Ton témoignage était un témoignage de façade. C'était une repentance de façade pour être accueilli, pour être bien vu. Frère, n'ouvre pas la bouche dimanche pour témoigner, pour être bien vu. Pour te faire voir. Ouvre la bouche pour témoigner, pour rendre grâce à Dieu de ce que tu as été délivré du péché et pour que cela serve à la gloire de Dieu et que cela encourage les autres. Ne viens pas dimanche dire oh, j'ai laissé la pornographie, j'ai laissé ceci, cela. Le même soir même pas le même soir, dès que on dit bye bye, dès qu'il dit bye bye, on va vite sur TikTok pour voir que la nouvelle danse de ces influenceurs que sur tous les jours qui se dénudent. On va rapidement. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez, la Bible nous enseigne tout. Verset 11. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente. Vous voyez, vous pouvez dire non, oh, la sœur là me bénit. Non, c'est pour ça que dit berger et le discernement. L'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Judas. Va, verset 12, va, murmure ces paroles vers le septentrion, c'est ça? Non. Il dit crie, crie. Il n'est pas dit murmure ces paroles. À un moment, on a besoin de crier. Donc, vraiment, frères et sœurs, si tu penses que je criais, je ne fais pas exprès. C'est Dieu qui m'amène à crier. Crie! Même les enfants. À un moment, tu es doux, tu es doux. Quand tu lèves la voix sur l'enfant, hé, mon enfant, qu'est-ce que tu as en train de faire? Va arranger la chambre. La chambre n'est jamais arrangée. Mais le jour où tu élèves la voix, l'enfant s'exécute. Et ça, c'est la nature humaine. Quand tu dis des choses, repentez-vous du péché, frère. Hein, Jésus revient bientôt, etc. Mais quand il dit, hé frère, repentez-vous! Allez, waouh, pourquoi cet homme crie? Pourquoi a-t-il besoin de crier? Qu'est-ce qu'il a en train de dire qui le fait crier comme cela? Oui. Bien de fois, crier dans le monde ne paraît pas quelque chose de bien vu. Non, c'est pas bien de crier en public. On te reproche de ce que. Mais voilà, crie ces paroles vers le septentrion, vers le nord, et dit reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère en toujours. Voilà une parole de consolation. Si jusqu'à présent, il y a eu des paroles dures depuis que cet enseignement a commencé aujourd'hui, voilà une parole qui doit vous consoler. Nous qui doit nous consoler, nous qui vivons encore dans le péché. Ça veut dire quoi? Dieu te montre que tant que tu es sur cette terre, va vers lui, repens-toi parce que Dieu est comment? Miséricordieux. C'est un mot que j'encercle. Et il ne garde pas sa colère à toujours. Donc, repars tout simplement vers Dieu. Dis que j'ai rempli ma communion avec toi. Pardonne-moi. Et le verset 23 dit, reconnais seulement reconnais ton iniquité. Reconnais, ça veut dire que tu ouvres. Dieu connaît nos iniquités. Mais Dieu attend que toi-même tu ouvres ta bouche, tu vas vers lui, tu lui rappelles. Est-ce qu'on peut même dire rappeler vis-à-vis de Dieu? Enfin, prenons ces paroles devant lui. Imaginez-vous nous les parents, par exemple, comme je dis souvent,
Un parent, surtout un parent chrétien, connaît chacun de ses enfants. Parce que nous sommes les représentants de Dieu devant nos enfants. Je répète ce que c'est la définition biblique d'un père. Un père, c'est un homme à qui Dieu a confié des enfants. Dieu a confié des croyants dont il doit prendre soin. Parce que Dieu a créé l'humanité, Adam et Ève, pour être ses croyants. Parce qu'il faut comprendre cela. Quand Dieu a créé Adam et Ève, c'était pour le servir, pour le louer. Donc, tous ceux qui sont issus d'Adam et Ève sont là pour servir Dieu. Malheureusement, certains depuis la naissance et depuis les familles où ils sont nés, Satan les récupère. Il y a des gens, quand ils viennent au monde, ils viennent déjà dans une famille où il y a l'abomination, comme on vient de voir, où il y a le péché, l'adultère, il y a la magie. Mais normalement, selon le plan de Dieu, tout être humain qui vient sur terre est pour servir Dieu. Alors, normalement, un père, c'est quoi? Un père, c'est quelqu'un à qui Dieu a confié la lignée de la race humaine depuis Adam, une portion pour être à son service. Voilà la définition biblique d'un père. Et en tant que père, de même que Dieu nous connaît, un bon père, surtout un chrétien, il connaît ses enfants. Il y a des fois, l'enfant vient, papa, j'ai à te parler. Vraiment, pardonne-moi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai dit, oh mon enfant, je le sais depuis que tu le fais. Je voulais que toi-même tu viennes, tu ouvres la bouche et que tu le dises. Voilà comment avec Dieu, ça se passe. Parce que Dieu nous connaît. De même que nous connaissons nos enfants. Il peut être là, des fois, tu regardes seulement, tu regardes, tu dis, are you OK? Tu vas bien? Tu es sûr que tu vas bien? All right, OK. Après, quand la personne vient te voir, tu dis, non, tu te rappelles dernièrement, tu m'as dit que tu allais bien. Tu m'as menti, tu n'allais pas bien. Parce que je savais de quoi, je savais qu'est-ce qui se passait. Je priais même pour toi. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'aujourd'hui, tu es venu, tu as ouvert la bouche, toi-même tu as dit ce que je connaissais déjà. C'est comme ça qu'on va à Dieu. Il connaît déjà. Mais tu vas, tu dis, mon Père céleste, vraiment, ma vie n'était pas cachée. Tu sais ce que je fais même dans mon propre cœur. Tu sais même ce que moi, je ne sais pas. Mais je veux vraiment me procéder devant ta face. Pardonne-moi ceci. Mon iniquité n'était pas cachée. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je regrette ce que j'ai fait. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, verset 13, reconnais seulement ton iniquité. C'est simple. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas aller à Dieu et reconnaître. Reconnaître, ça veut dire que dis seulement, Seigneur Dieu, je reconnais que je suis fautif. Regardez, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, l'idolâtrie. Sous tout arbre vert. Donc, si tu t'es prosterné, tu t'es courbé en mettant, regardez. Oh là là, regardez quelque chose, mes frères, c'est que beaucoup de parmi nous continuent à faire où nous faisions sans nous en rendre compte. Pourquoi on a déposé les cadeaux de Noël au pied de l'arbre? Pourquoi? Sans t'en rendre compte, regardez, tu dis, oh, j'ai ce stylo, je vais dire à mon enfant que Papa Noël, c'est Papa Noël qui l'a amené. Ouvrir l'esprit de ton enfant, non seulement au mensonge, mais à la divination. Et ce stylo, tu l'enveloppes bien et tu te courbes pour le déposer. Quand tu déposes, tu fais quoi? Tu te courbes, n'est-ce pas? Et en te courbant, qu'est-ce que tu as fait? Sans t'en rendre compte, tu t'es prosterné. Ça t'aime. Non, je vous assure qu'un frère. Lisons la parole pour avoir la révélation. Donc, mais moi, je me suis jamais prosterné devant un arbre. Mais est-ce que la cloche, les cadeaux au sommet du sapin, c'est sous le sapin? Peut-être qu'il y a certains qui vont dire, comme Jean a dit qu'on se prosterne, je vais commencer à ramper. Donc, je rampe devant, je rampe depuis la chambre, je glisse. Ah, je dis, hey, Rebecca, pousse-moi seulement, pousse, j'ai ma charrette là, pousse-moi. Où est ton secours? Ton secours là, pousse-moi seulement pour que je glisse et je m'avais seulement prosterner. Mais je ne me suis pas prosterné. Non, non, le diable nous est. Donc, frère, ne dis pas que ta fille va te pousser pour que tu ailles seulement mettre l'arbre. Non, pour éviter de te prosterner.
Abandonne seulement. Ne change pas. Abandonne, laisse tomber l'arbre de Noël. Laisse tomber. Laisse tomber et move on. Laisse tomber, ce n'est pas important. Et regardez ce qui se passe. Tu te courbes. Oh non, le diable nous hait. Nous devons avoir le discernement. Est-ce que vous savez que tout ce que nous posons comme acte, consciemment ou inconsciemment, ça a des répercussions sur le plan spirituel. Donc, quand tu te courbes, là, tu poses un cadeau. Oh, les enfants seront contents. Et toi, tu repars. En te courbant, là, tu as posé. Tu t'es courbé. Tu t'es prosterné. Et si quelqu'un te filme, il met le ralenti. Il voit quoi? Tu te prosternes et tu te relèves devant l'arbre. Et on met ça sur les réseaux sociaux, on va dire que ah, tu t'as adoré l'arbre. Et c'est vrai. Est-ce que tu t'es conscient que tu adoré? Non. Mais quand on lit ce verset, tu adorais l'arbre. Satan t'amène à te procéder avec des cadeaux. Mes frères, que Dieu continue à nous donner des révélations afin qu'on soit nous soyons des vrais chrétiens. Alors, reconnais seulement que ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle, que tu as été infidèle à ton Dieu, que tu as dirigé tes pas ça et là vers le Dieu étranger, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Voilà. Tu n'as pas écouté ma voix. Tu t'es prosterné. Tu as dit, tu te courbes, tu mets les choses sous l'arbre vert, sous l'arbre. Revenez, verset 14, revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous amènerai dans Sion. Sion, c'est une figure du ciel, du royaume de Dieu, dans le septentrion, vers le nord. Hey, verset 15. Oh, ma prière, c'est le verset 15, frère. Oh là là. Ma prière, c'est que Dieu nous donne des bons bergers. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Bergers qui m'écoutez, je vous en supplie, prenez un temps dans la semaine et méditez sur ce verset 15. Et priez Dieu que ce verset s'accomplisse dans votre vie. Je vous donnerai des bergers, pas selon leur propre cœur. Un berger doit être selon le cœur de Dieu. Et ils vous paîtront avec comment? Souligner intelligence et avec comment? Sagesse. Voilà un berger. Un berger. Verset 16. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, c'est-à-dire l'abondance, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche, de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se rappellera plus et on ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point un autre. Et là, c'est des paroles vraiment prophétiques par rapport à ce que Jésus devait accomplir. Par la grâce de Dieu, nous pourrons revenir sur le verset 16 plus tard. Verset 17, en ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Voilà comment la Jérusalem céleste est annoncée. À leur époque, c'était Jérémie et ses contemporains. Quand ils écoutaient ces paroles, ils pensaient à Jérusalem physique. Mais nous qui sommes des milliers d'années après, quand nous lisons cela, Jérusalem céleste. Oh là là, la parole de Dieu est merveilleuse, frères et sœurs. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem. La Jérusalem céleste, toutes les nations. Il n'y aura plus de géographie. Il n'y aura plus que je suis américain, je suis camerounais, je suis français, je suis chinois. Il n'y aura plus que je suis noir, je suis blanc, je suis jaune, je suis vert, je suis bleu. Il n'y aura plus ça. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem, la Jérusalem céleste, au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Au ciel, il n'y aura plus les penchants des mots. Il n'y aura plus de mauvais cœur au ciel. C'est-à-dire que si vous entrez au ciel, vous traversez la porte du ciel, c'est qu'il n'y avait pas de mauvaises pensées dans votre cœur, selon que le Seigneur Jésus dit, commence son sermon au chapitre 5 de Matthieu en disant, heureux ceux qui ont le cœur pur, car le royaume des cieux leur appartient. Donc, il n'y aura plus des mauvais penchants, des penchants d'un cœur mauvais au ciel. Verset 18, en ce jour-là, donc voilà les prophéties. Ce chapitre termine par les prophéties. En ce jour-là, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du septentrion au pays que j'ai donné, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Et quand nous, chrétiens, nous disons cela,
Le septentrion, c'est quoi? Le pays du septentrion, c'est le royaume de Dieu. Verset 19, je disais, comment comment te mettrais-je parmi mes enfants et te donnerais-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations? Je disais, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras pas de moi. Voilà ce qui se passe, ce que Dieu attend de nous quand nous devenons chrétiens. Quand nous nous convertissons et nous appelons Dieu notre Père, nous ne nous détournons plus. Nous continuons, nous poursuivons la marche. On ne se détourne pas. Mais si on s'est détourné, revenons, parce que sur la base du verset 12, Jérémie 3, 12, comme il vient de lire, Dieu est miséricordieux, il ne garde pas sa colère à toujours. Donc si on s'est détourné, revenons. Mais, verset 20, mais comme une femme est infidèle à son amant, regardez comment le thème de l'infidélité revient. C'est l'infidélité spirituelle et peut-être aussi euh, euh, physique, mais l'infidélité, l'adultère est terrible. Verset 20. Comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. À supposer une seule se lève parmi nous. Elle dit, frère, je sais que je ne suis pas supposé parler, mais je dois parler. Je dois parler, je dois enfreindre ce commandement. Je dois le dire publiquement, je dois dire publiquement ma honte. Hier soir, je suis avec vous tous les dimanches ici, mais hier soir, j'étais avec un homme dans l'hôtel, alors que mon mari, qui prie aussi avec moi dimanche, avec vous, ne savait pas. Et le mari est choqué. Vous et moi, nous serons choqués, n'est-ce pas? On sera dit, oh! Et affligé. C'est la même chose qui arrive à Dieu quand nous sommes infidèles. Parce que bien des fois, nous ne réalisons pas à quel point Dieu peut être choqué du moindre petit péché que nous commettons. Il est outré. Verset 20, mais comme une femme est infidèle à son amant, et si vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Verset 21, une voix se fait entendre sur les yeux élevés, et leur infidélité était beaucoup plus ici, là, sur le plan spirituel, l'idolâtrie, les autres dieux. Et ça peut, ça peut se passer aujourd'hui aussi. L'infidélité, les choses que nous mettons avant Dieu. Notre boulot peut être une cause d'infidélité. Nos enfants, notre argent, notre trésor, nos projets, nos entreprises peuvent être des causes d'infidélité. Verset 21, une voix se fait entendre sur les lieux élevés, les lieux élevés, les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix et ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Et ce n'est pas les pleurs de repentance, c'est les pleurs du châtiment, la punition en train de tomber sur eux. Est-ce que vous voyez ici? Il y a des pleurs de châtiment. Et ce qui nous arrive, il y a beaucoup de gens, quand ils abandonnent Dieu, ils chopent une maladie à cause de leur égarement. Ils disent, oh Seigneur Dieu, voilà que je souffre, ma chair pourrie à cause de mon péché, je t'ai abandonné. Je savais très bien que l'impurité n'est pas une bonne chose. Voilà, j'ai chopé cette maladie qui ronge mon corps. Je suis en train de pourrir étant vivant. J'ai le sida, je maigris, j'ai l'hépatite ceci. Oh, qu'ai-je fait? Ça peut arriver. Là, il y a le péché. Les portes sont ouvertes à la maladie, à la destruction. Ils ont les conséquences. Terminons, nous sommes presque à la fin. Verset 22. Revenez, enfants rebelles. Voilà. Donc, le thème central de ce chapitre 3, c'est la repentance après la prostitution spirituelle physique, la repentance après l'idolâtrie, la repentance après s'être détourné, la repentance, revenir à Dieu. Ne pas oublier sur la base de Jérémie chapitre 3, verset 12, qu'il est miséricordieux et qu'il ne garde pas sa colère à toujours. Revenez, revenez, enfants rebelles. Oh, ce qui suit merveilleux, frère, au verset 22. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Sœur, reviens. Frère, reviens aujourd'hui. Reviens, reviens. Relève-toi de là où tu es tombé. Relève-toi. Relève-toi. Dis seulement tes péchés à Dieu. Reconnais seulement tes péchés. Énumère-les. Parle à Dieu. Dis-lui là où tu es tombé. Relève-toi. 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 Reviens à Dieu. Enfant rebelle, fille rebelle, fils rebelle. Dieu dit qu'il te pardonnera tes infidélités. Pourquoi?
Sur la base de Jérémie chapitre 3, verset 12, il est miséricordieux et il ne garde pas sa colère à toujours. Verset 8. Verset 22 d'abord. Je voulais plutôt dire verset 23, mais retournons au verset 22. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Voilà. Et ils ont répondu, nous voici, nous allons à toi. Ils ont répondu, parce qu'il y a un tiré après. Dieu dit, revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Ils ont dit, nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Voilà, c'est notre Dieu. Vers qui irons-nous si c'est vers Dieu? C'est notre Dieu. Verset 23, oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Voilà. Ah, les bruits qui viennent de faux pasteurs, les bruits qui viennent des féticheurs, de la rose-croix, la femme maçonnerie n'est que mensonge. J'aime ce verset 23. Le bruit qui vient des collines, regardez, même dans les régions où les gens pratiquent encore l'animisme poussé, c'est sur les collines. Dans les régions où les natifs américains, qu'on appelle en anglais natifs américains, les Indiens, Cherokee, Apache ou peu importe, Loomis et toutes les races, etc. C'est sur les lieux, ils élèvent des pierres sur les collines. Et c'est incroyable. Quand vous voyez ces régions, que ce soit dans certaines régions en Afrique, les régions où les gens sont encore attachés, où il y a moins d'infiltration de la civilisation contemporaine, mais les gens sont encore attachés aux valeurs ancestrales, en Papouasie-Guinée, en Indonésie, dans les régions comme certaines régions aux États-Unis. Quand ils font des sacrifices, c'est sur les collines. C'est là où il y a les monuments, ils mettent des pierres. Vous voyez, ils élèvent les choses vers leur Dieu. Il dit quoi? Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. C'est-à-dire des hauts lieux de fétichisme, des hauts lieux de sorcellerie. Le bruit qui en vient n'est que quoi? Mensonge. Donc tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est idolâtrie, la magie, la sorcellerie, le maraboutage, le fétichisme, la rose-croix, la franc-maçonnerie, la fréquentation des chamans ou des psychics, comme on dit aux États-Unis, tout ça n'est que mensonge, dit la parole de Dieu. Oui, c'est en éternel que Dieu qu'est le salut d'Israël. Peuple de Dieu, chrétien à travers le monde qui m'écoutait, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut du corps de Christ. Du corps de Christ. Verset 24. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Dans les conséquences d'idolâtrie. Ça me rappelle ce grand verset de Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le péché détruit. Le péché dérobe. Le péché anéantit. Regardez combien de familles ont été détruites par l'adultère d'un parent. Combien de familles ont été détruites par l'ivrognerie d'un père ou d'une mère. Combien de maisons de famille ont été détruites à cause des pratiques de fétichisme de marabout. Il y a des familles, j'ai reçu des témoignages dans des familles qui pourtant étaient prospères. Le papa a eu sa prospérité parce qu'il était franc-maçon, prospère parce qu'il était rosicrucien. Quand le papa meurt, oh là là, c'est comme un château de cartes qui s'écroule. Tout part en fumée. Tout part en fumée. Je me rappelle au Gabon, pour les gens qui connaissent le carrefour de Zangayon, il y a une maison, quelqu'un avait conçu une maison. Et quand il est mort, quelques temps après, la maison est tombée en décrépitude, elle-même s'est écroulée. Et les gens murmuraient en disant, ah, ce monsieur, c'est l'argent des fétiches, l'argent de la rose-croix. Et c'est vrai, c'est vrai. Et ça me rappelle ce verset. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs filles et leurs filles. Et c'est ce qui se passe. Satan est un destructeur. Il n'est pas notre ami. Il donne d'une main, il reprend d'une autre main. Et quand il reprend, c'est au prix de votre âme. Et quand il reprend de l'autre main, c'est pour vous tuer. Il n'est pas notre ami. Satan ne donne pas le bonheur. Il ne donne pas le succès. Il ne donne pas la richesse. Il ne donne rien. Ce n'est qu'un leurre. Ce n'est qu'un mensonge. Le bruit qui sort des collines où les gens vont invoquer Satan, ce n'est qu'un bruit de mensonge venant de leur père qui est le père des menteurs, le père du mensonge. Détournons-nous de ces choses.
tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tournons-nous vers Dieu véritablement. Repentons-nous. Reconnaissons seulement nos iniquités devant Dieu en ce jour. Regardons ce qui nous a fait tomber. Relevons-nous. Parce que les idoles vont dévorer tout ce qu'on n'a pas accompli. Qu'en est-il du travail spirituel? Regardez tout le parcours qu'on a eu. On s'est préservé pur. On s'est préservé dans la sanctification. Ne voyons pas seulement au verset 24 un travail physique. Qu'en est-il du travail spirituel, notre marche en Christ? Et subitement, tout est dévoré parce qu'on a commis une erreur. Veillons sur nos voies. Veillons attentivement sur nos voies. Dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs filles et leurs fils et leurs filles. Verset 25. Nous avons notre honte pour couche et pour notre ignominie pour couverture. Car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, de notre jeunesse jusqu'à ce jour. Et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Ouais, au-delà de ce grand enseignement sur les questions d'infidélité dans le mariage, d'adultère, de remariage, qui était la grande première partie de cette réunion d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu en étudiant ce chapitre 3? C'est l'appel à la repentance. C'est l'appel à la repentance. Je vous prie, mes frères et sœurs, d'aller examiner cet enseignement très attentivement, de le mettre en pratique et plus Dieu nous aider, nous conduire à nous élever vraiment à ce standard. Voilà, voilà, je vois Achille. Achille, je parlais justement des mathématiques. Et quand je pense de mathématiques, c'est à toi seulement que je pense. Pour ceux qui savent, Achille est tellement passionné par les mathématiques. Et Achille disait vraiment, si le monde était gouverné par Dieu, toutes nos universités seraient sous la gouvernance toutes les universités auront comme livre la Bible. Tout ce qu'on ferait. Et j'ai ouvert une parenthèse sur euh, l'agriculture. Je sais aussi que tu t'intéresses à l'agriculture. Donc, il faut aller suivre. C'est là où je disais vraiment, ça dit que Achille viendrait seulement pour dire qu'OK, on va étudier l'équation à trois inconnus. La démonstration par l'abstrait aujourd'hui, ouvrez le livre de Job chapitre 30 pour le cours de mathématiques d'aujourd'hui. C'est ce qui se ferait. Donc voilà, Achille, développe ton micro et remets ces moments à Dieu et on va se séparer. Allô, bonsoir à tous. Gloire à Dieu. Ok, Amen. Ok, prions. Rendons grâce à Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cette manne que tu nous as donnée. Merci encore, Seigneur Dieu, pour ces paroles de repentance, pour cet évangile que tu nous prêches encore aujourd'hui, que tu nous as prêché autant pour moi à travers ton serviteur. Merci aussi également, Seigneur Dieu, pour les cœurs qui vont se repentir, pour les cœurs qui sont dévoués à te servir. T'en supplions, Seigneur Dieu, de continuer de nous parfaire dans ces temps difficiles, de continuer à nous briser par cette parole, afin que nous soyons dignes du salut, dignes encore une fois de plus de ce salut que nous prêchons aux autres. Merci encore, Seigneur Dieu, pour ta grâce, pour ton amour infini que tu ne cesses de manifester à notre égard. Oh, éternel Dieu, nous ne sommes même pas dignes de recevoir cette grâce venant de toi. Nous ne sommes pas dignes de recevoir toute ta bonté. Mais Seigneur Dieu, comme tu le trouves bon, Seigneur Dieu, de continuer de reprendre cette bonté, de reprendre cet évangile pour nous parfaire, pour nous édifier en tant qu'Église. Merci encore, Seigneur Dieu, pour cette grâce merveilleuse que tu as répandue encore aujourd'hui en ce grand jour, afin que nous soyons affermis. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Donc, frère, avant de vous dire au revoir par la grâce de Dieu à dimanche prochain, le Canada est toujours d'actualité. N'oublions pas cela. Je disais à Achille dernièrement, il y a 2 ou 3 jours, je crois 2 jours, s'il me trompe, que laissons, par la grâce de Dieu, venir, laissons que le printemps arrive, mars, avril, par là, pour vraiment mettre véritablement les choses sur pied.
Et ça se passera, il y a déjà la date. Je ne sais pas si j'avais donné la date, je la précise encore. Août, voilà. Donc, c'est vendredi 8 août, 9 août, samedi, jusqu'à dimanche. Donc, ce sera du vendredi matin à dimanche soir. Mais il se pourrait que certains soient avant, peut-être cette semaine. Pour ceux qui seront avant, on pourra peut-être avoir quelques programmes de rencontres informelles les uns les autres. Et les grandes rencontres de tout le monde, ce sera vendredi 8, samedi le 9, et on conclut dimanche au soir. Mettons cela en prière. Commençons à faire des réservations et n'attendez pas. Car, mettons en prière. Si vous voulez, la seule chose, c'est que Seigneur Dieu, je vais être avec les frères. Il y a des fois, Dieu peut vous faire les choses, même sans avoir l'argent. Vous ne savez pas comment les choses peuvent marcher. Donc, ce n'est pas quelque chose, si je n'en parle pas, c'est peut-être qu'on n'a pas encore véritablement mis une équipe sur pied. Mais s'il y a des gens qui voudraient s'impliquer, il n'est pas tôt. Mettez déjà ce temps à côté, planifiez pour les vacances. Planifiez pour les vacances. Alors, frères, par la grâce de Dieu, on se dit à dimanche prochain, si par la grâce de Dieu, nous sommes tous sur cette terre pour nous servir. Et si par la grâce de Dieu, Dieu rend disponible toutes choses, ou alors si, heureusement, notre Seigneur Jésus revenant comme hâte temps, nous attendons tous les jours, tous les jours. Donc, à dimanche prochain, Dieu voulant. Sur ce, je vous dis bye bye.